Alors, je suis en train d'écrire une formation sur l'innovation sociale. Je suis sur mon ordinateur, j'ai écrit ma formation sur l'innovation sociale dirigée pour les entrepreneurs et les organismes à but non lucratif. Alors, je suis dans le module 5, là où je parle de mesurer et valoriser l'impact social. Jusqu'ici, rien de particulier. J'écris les objectifs, comprendre la logique d'évaluation d'impact social, identifier les indicateurs adaptés, parce qu'il faut mesurer l'impact, communiquer des résultats de la matière crédible. L'idée, c'est que il est impossible de connaître son impact social sans la mesurer. On ne sait pas jusqu'ici ce qu'on a fait, on ne sait pas l'ampleur de ce qu'on fait, l'efficacité des actions posées si on ne peut pas les mesurer. Jusque-là, c'est un module très simple. Il y a plusieurs méthodes que j'avance pour utiliser, pour mettre en place, et puis je donne des exemples. Jusqu'ici, rien de particulier qui se dénote. Mais là, j'arrive là où je dois mettre en fait une activité que je vais donner aux OBNL, aux entrepreneurs qui vont suivre cette formation. Et là, je trouve une citation très intéressante, une citation de Peter Peter Drucker. Alors, qu'est-ce que Peter Drucker dit par rapport à l'innovation sociale, les mesures d'impact et autres? Il dit ceci: ce qui ne se mesure pas ne peut pas être amélioré. Si tu as une entreprise et tu ne peux pas mesurer tes actions, tu ne peux pas quantifier ce qui se passe, tu ne peux pas mesurer ce que tes employés font, tu ne peux pas mesurer le travail que tu es en train d'offrir, les services que tu offres, les actions posées, en fait, tu ne peux pas les améliorer parce que tu ne sais pas les quantifier, tu ne sais pas les mettre sur un jojomètre ou bien les mettre sur un thermomètre. En lisant cette citation de Peter Drucker, tout de suite, ça m'a rappelé un cours que j'ai pris de théologie. Là, tu me dis, qu'est-ce que l'entrepreneuriat a à voir avec la théologie? Écoute-moi bien. Que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit, je ne sais pas ce que tu veux, l'économie sociale, le développement durable, je ne sais pas ce que tu veux, tout ce qui est sur la terre, tout a à voir avec la théologie. Je te le dis ça d'emblée. Alors, Peter Drucker dit, ce qui ne se mesure pas ne peut pas être amélioré. Mais l'apôtre Paul a dit ça bien avant. L'apôtre Paul a dit ça bien avant. Alors, si on ouvre nos Bibles, j'ai ma Bible devant moi ici, dans Philippiens 3, 7 à 8, c'est une expression que j'ai aimée dans mon cours de théologie qui était égéomae. J'ai kiffé ce mot, egoumae si tu préfères, mais moi c'est resté dans ma tête égéomae parce que, bon voilà, il faut s'attacher à quelque chose. C'est un mot grec dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul utilise ici en disant « Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées, égéomae, comme une perte à cause de Christ. » Il est en train de mesurer sa transformation, son changement. Voilà la mesure d'impact. Il mesure ce qu'il était avant. Il y a un avant et un après. Mais il n'y a pas seulement un avant et un après. Il est capable de te dire et mesurer pour établir qu'il y a eu un changement, une transformation. Pour améliorer l'être spirituel qu'il devenait, il est capable de mettre une distance et quantifier d'où je viens et ce que je suis devenu. Et qu'est-ce que cela est devenu? C'est pour ça l'apôtre Paul dit, ce que je considérais comme un gain, ben je les regarde maintenant comme une perte. Il y a une mesure, il y a une mesure de la chose. Mais nous, les chrétiens aujourd'hui, pas seulement les chrétiens entrepreneurs, mais tout chrétien, on est incapable de faire une distinction ou une mesure claire de notre vie avant Christ et après Christ. En réalité, notre vie avant Christ, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de chair de poule, il n'y avait pas des sensations. Et maintenant, notre vie avec Christ, il y a juste la chair de poule, les sensations le dimanche, mais le lundi au samedi, on redevient ce que nous sommes. Si tu n'es pas capable de mesurer, tu ne pourras jamais t'améliorer. Alors apprends à compter et à mesurer d'où tu viens, comment tu as été transformé, qui tu étais, qu'est-ce que hier tu faisais que tu fais plus, que tu n'aimes plus, les changements de goût que tu as. Apprends à les mesurer, tu verras la transformation. Tu sauras encore mieux, plus t'améliorer vers l'homme spirituel. God bless you.